Salut l'équipe, bien ou quoi? Culture Rap fait sa rentrée et qui dit rentrée dit forcément retour des voix off. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous avez sûrement dû suivre notre petite épopée pour trouver notre local. Et maintenant qu'on est bien en place, on a de quoi bosser sans relâche pour vous régaler. On démarre donc cet épisode tout de suite, c'est parti. Et aujourd'hui, on va se faire un petit top 5 de morceaux sous-cotés ou du moins méconnus de la plupart qui sont pourtant de véritables classiques du game. Par contre, on se calme, je vous vois venir, c'est un petit recensement exhaustif et on fera sûrement d'autres épisodes, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Let's go! Et on ouvre le bal avec El Matador et son morceau Polémiquement Incorrect 1. Ils diront que je suis antisémite parce que j'aiguise mes rimes. Je suis Tariq Ramadan face à Bernard-Henri Lévy. Mes arguments pourront fleurir ma pierre tombale qui replantera l'olivier de Wallen. C'est sûrement pas Ariel Dombal. D'entrée, on comprend que El Matador, à travers ce texte, compte bien ne pas mâcher ses mots et dénoncer sans langue de bois ce qu'il trouve immoral, sans avoir peur de créer la polémique. Ce texte renverse et menace l'ordre établi, les idées reçues. El Matador n'hésite pas à rentrer dans le lard et pointer du doigt les clichés en les inversant. Le MC appuie où ça fait mal en bousculant notre façon de penser et en nous poussant à réfléchir sur ce qui fonde notre perception. Ce texte est à l'image d'un rap engagé qui s'affranchit de la critique à travers des punchlines sans filtre et provocantes. Je me permets de faire un petit parallèle avec le son Menace de mort de Youssoupha parce que je le kiffe. Vrai qu'on est trop hard et puis notre art est de vous vexer. Pas de menace de mort, le rap ne sort pas de douille, mais c'est le seul son hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles. Un morceau qui avait pour but de répondre à la polémique qu'il avait créée suite au son À force de le dire, avec cette punchline. À force de juger nos gueules, les gens le savent qu'à la télé, souvent les chroniqueurs diabolisent les banlieusards. Chaque fois que ça pète, on dit que c'est nous. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce qu'on trouve. Ça pique. Une punchline s'étant soldée d'une attaque en justice du chroniqueur pour menace de mort et injure publique. Bref, Polémiquement Incorrect est un morceau qui porte très bien son nom puisqu'il a été censuré. Et pour cause, une punchline du morceau faisant référence au célèbre groupe 1995. Ils veulent une musique pour bobos qu'on entende leur son dans des galeries d'art avec plein de samples de jazz bizarres. Alors les sons vintage sont redevenus à la mode. Les nouvelles stars sont des petits bourgeois qui se démontent à la drogue. Une phase illustrée par une image du groupe dans le clip de El Matador. Le groupe parisien a porté une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur sur YouTube et a finalement fait censurer le clip. La vidéo a donc été supprimée pour être repostée sans les images incriminées. Autant dire que le buzz du morceau a pour le moins été coupé dans son élan, mais cela n'enlève rien à sa portée et à sa profondeur. On enchaîne désormais avec le morceau 1435 de Abdallah. Je crée l'attente à chaque mort, tu crois que je fais exprès. Mais j'attends juste la déprime pour lâcher l'extrait. Conscient ou pas, Harry, je fais que des textes frais. Je veux pas qu'on m'aime moi, je vais cesser de me détester. Le sample utilisé, ici chanté par Nina Simone, est celui du morceau Strange Fruit, une chanson qui s'est fait connaître grâce à l'éminente chanteuse de jazz Billie Holiday, alias Lady Day. Cette chanson traite de l'enfer vécu par la population afro-américaine lors de la ségrégation. On retrouve ce sample dans le son Blood on the Leaves de Kanye West, une façon pour ces deux artistes de pointer du doigt des sujets polémiques et de s'exprimer sans filtre à leur égard. Avant d'écrire ce morceau, Abdallah s'est confié à son public en ces termes. En effet, j'ai pris tout le temps qu'il fallait pour écrire ce texte, le temps de mûrir et de comprendre que la provocation ne réglait pas les problèmes, que pire, elle les aggravait. C'est pourquoi j'ai décidé de tourner la page du rap subversif et de revenir avec un son fédérateur qui détruit les clivages pour rassembler toutes les communautés, qu'elles soient black, blanche ou beurre. 1435 marque donc un véritable tournant dans la carrière du rappeur et est un véritable symbole d'un rap qui s'affranchit des codes pour faire réfléchir et exprimer ses idéaux sans avoir peur de choquer la bienséance. Ce morceau a donc pour but de montrer que l'union fait la force et qu'il est important de dépasser tous les préjugés entre communautés afin de se liguer ensemble contre les injustices. À la suite de la sortie du morceau, Abdallah avait d'ailleurs appuyé le fait qu'il créait pour partager son œuvre, qu'elle pouvait être interprétée d'une certaine manière, mais que jamais il ne changerait sa musique pour ceux qui ne l'apprécient pas. Il le dit lui-même, si j'ai décidé de ne pas travestir ma musique pour une quelconque maison de disques, ce n'est certainement pas pour le faire pour mon public. Que vous l'appréciez ou pas, je fais avant tout une musique qui me plaît, à mon image, tourmentée et schizophrène. À travers ce morceau, il s'affirme pleinement et n'hésite pas à prendre des risques artistiques pour mettre au premier plan son identité musicale et le message qu'il souhaite faire passer à son public. Bon l'équipe, les textes engagés c'est bien beau, mais il s'agirait de faire une petite pause en passant à une ambiance plus gaie histoire de s'ambiancer un peu. Et pour cela, on va évoquer le fameux tube HLM de la Souija. Chez nous les filles avec la taille
fines finissent avec la shahma. Zahma, tu sors avec un mec, ça fout la hachma. D'un côté y'a les darons à la pétanque, les mères à la cuisine et les petits frères dans les coups d'instinct. HLM est une véritable hymne parlant à toute une génération et évoquant d'une façon assez idyllique la vie à la cité. Entre parties de pétanque, foot, belles filles, bonne cuisine, c'est le morceau parfait pour dépeindre le bon côté de la vie en cité. Au-delà de son air ensoleillé et enjoué, ce morceau soulève aussi le quotidien de personnes qui ont su construire leur bonheur, loin des clichés qu'on leur attribue. La prod enjouée et le flow donnent envie de danser et de s'enjailler. Une façon pour la Suija de parler à tous les jeunes qui vivent dans les HLM et qui ont grandi dans ce milieu, mais également de répandre leur son sur les ondes pour les fédérer et rappeler leur désir de liberté et d'émancipation. Ces jeunes souhaitent réaliser leurs rêves pour sortir des ghettos. Le son est aussi une façon d'inviter tout le monde à venir voir ce qui se passe dans les cités et que la réalité est bien loin des stéréotypes qu'on leur attribue. Une fois de plus, un son fédérateur qui met du baume au cœur. Passons au morceau numéro 4 et pour cela nous allons parler de Kerry James et l'incroyable morceau À l'ombre du show business en featuring avec notre très cher Charles Aznavour, un très grand monsieur ayant marqué toute une époque et étant reconnu comme un pionnier de la chanson française. Ce titre est le dernier morceau de l'album éponyme sorti en 2008. À ce moment-là, le rap a du mal à se faire entendre. La connexion entre ces deux icônes va permettre de montrer que la musique rap peut s'émanciper davantage. Kerry le dit lui-même, un piano, une voix, tu vois, l'art des pauvres n'a besoin que de ça. Piano, une voix, tu vois, l'art des pauvres n'a besoin que de ça. Une façon de montrer qu'en dépassant les a priori que l'on assimile au rap et en le démocratisant, il est possible de faire évoluer les mœurs pour se faire entendre. À l'ombre du show business, il faut être optimiste, mon frère. Tous les grands mouvements ont souffert. Les poètes sont morts de faim à l'ombre du show business. Deux poètes à la plume aiguisée, de stars incontournables de leur époque dénonçant dans ce son le boycott du rap, mis de côté du show business étouffé car soumis à un jugement constant. Kerry James rappelle qu'avec de la volonté, même en étant stigmatisé et pris pour cible, il est possible de se frayer un chemin et de donner au rap le rayonnement qu'il mérite. Autant dire qu'on est clairement sur une masterclass et un message très fort se dégage de ce morceau. Le talent et la voix envoûtante de notre Charles Aznavour, alliés aux punchlines percutantes et éloquentes de Kerry, érigent ce son au rang de classique non seulement du rap mais aussi de la chanson française. Bon les gars, on arrive bientôt à la fin de la vidéo et pour clôturer ce petit top, on va parler de l'idole incontestée du boss de culture rap, Big Up Giro, et il s'agit de REDK et de son morceau Simple Constat 7. Alors pourquoi le 7 ? Parce que c'est son préféré, mais il vous dira sûrement d'aller tous les écouter et d'ailleurs d'écouter sa discographie entière. Mais bref. Retour le 31 mars dernier lorsque REDK a publié en exclu sur son compte Instagram un freestyle annonçant la sortie de son morceau Simple Constat 7. J'ai décidé de vous faire un petit extrait, un avant-goût de Simple Constat 7. C'est vendredi. J'ai passé l'âge de me dire il faut que ça pète. Ils voudraient que je la baisse et du coup je hoche la tête. Zéro tolérance pour ceux qui pompent la tech. Je fais des intolérances à ce que l'époque accepte. Un morceau dans lequel le rappeur tire à balles réelles à travers des punchlines hyper techniques bourrées de références et de SO à des artistes incontournables de la scène rap tels que Kenny Arcana, Kerry James, Shuriken, Doc Gineco, Dinos et j'en passe. À travers ce morceau, on sent toute la puissance de REDK qui démontre que le hip-hop a, sous certains aspects, pris une tournure avec laquelle il n'est pas forcément en adéquation. Il revient donc mettre les pendules à l'heure avec un texte 100% rap qui sonne comme une piqûre de rappel de ce qu'est le rap pur et dur, sans artifice. On le voit d'ailleurs à travers ses punchlines. Culture urbaine, mon cul, mon art se nomme RAP. C'est du classique, ouais. Culture urbaine, mon cul, mon art se nomme RAP. Comme un art à part entière, pour moi c'est comme le vélo. Prends le bus si tu sais pas en faire. Niveau musical, on reconnaît le sample du morceau Le silence n'est pas un oubli de Lunatic sorti en 2000. Concernant le clip, le concept est de reproduire des pochettes d'albums classiques du rap français. Le petit souci qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe, c'est que Youssoupha a sorti 2 jours avant Solar Pleur, et pas de bol puisque l'idée directrice du clip est exactement la même. Oupsie! À la suite de cette coïncidence fortuite, les deux artistes ont exprimé leur soutien mutuel à l'égard de leurs projets respectifs. Une façon très fair-play de montrer que dans ce milieu, l'inspiration n'appartient à personne et que le respect et le soutien entre artistes est la pierre angulaire de la culture. Bonne leçon les gars.
Bref, voilà l'équipe, c'en est fini pour cette petite liste de sons vraiment cool qui, je l'espère, vous a fait découvrir ou redécouvrir des morceaux. N'hésitez pas à venir nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, franchement on se donne du mal pour vous créer du contenu original, donc n'hésitez pas à nous envoyer de la force, que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, on vous attend. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous, bye.